Oh, la langue du tennis de table est universelle. Et voici Christian Adam et le groupe de Pontoise qui a donné les dernières instructions à Tristan Flore. Et on reprend le cours du jeu. Tristan Flore, qui est au club de Pontoise depuis la saison 2011-2012. Donc c'est un des piliers de cette équipe. Ouais, le démarrage était un petit peu trop haut, trop timide de la part de Tristan Flore. Et surtout placé dans le pivot de l'adversaire. Et là, ça pardonne pas. Ça fait 8 partout dans ce troisième set. Un match très disputé. Hein. Pour le moment, en tout cas, le plus disputé de la soirée. Ouais, bien joué, bien varié ce démarrage revers. Pratiquement pas d'effet. Hein. Ce qui trompe un petit peu Fan Chengpeng qui met la balle dans le bas du filet. On voit des petits signes d'agacement quand même de la part du Chinois. Par moment, c'est ce que vous disiez. Peut-être que mentalement, il a du mal à rester toujours dans le match. Ouais, superbe ça aussi. Alors là, le service était peut-être un peu trop long. En tout cas, pas assez rapide. Quand on sert long, il faut que le service soit très très rapide, sinon c'est inefficace. Et ça donne 2 possibilités de prendre le troisième set qui permettrait à Tristan Flore de mener 2-7-1 dans ce troisième match. Parfait, ça aussi, ce démarrage. Surtout bien placé, je trouve. Il a changé un petit peu, plutôt que d'aller dans le revers de Tristan Flore, il est allé dans le plein coup droit, avec un effet légèrement dévié. Attention, pas laisser passer les occasions pour Tristan Flore. Ah oui, Fan Chengpeng qui revient à 10 partout. Il avait changé son service, Tristan Flore. Oui, mais la remise était vraiment intéressante du côté de Fan Chengpeng. Elle semblait un petit peu longue, mais en fait, elle avait tellement d'effets rétro que ça a surpris Tristan Flore. Voilà, par contre, il est complètement raté ce service. C'est certainement pas ce qu'il voulait faire, Fan Chengpeng. Regardez, il est trop long, un petit peu trop haut aussi. Et c'est une offrande pour Tristan Flore. Voilà, c'est le troisième set remporté par le joueur Pontoise, qui mène 7-1. Qui joue, je trouve, Tristan, il joue vraiment intelligemment, avec beaucoup de variations sur les placements et les effets. Il n'y a pas eu de coup très spectaculaire de sa part, mais c'est intelligemment joué en tout cas. Et ça aussi, regardez, c'est un petit peu croisé, ligne droite. Jusqu'au dernier moment, il a marqué la direction à son adversaire. Il aura 24 ans, Tristan Flore, le 2 janvier prochain. Si c'est bien joué de rester comme ça dans le jeu court, c'est jamais évident, surtout sur une remise. Là, on le voit, il reste la balle sur la table pour empêcher le démarrage adverse. Ça a surpris complètement Fan Chengpeng. Tristan Flore, ne l'oublions pas, qui a été 41e mondial en janvier 2018. Malheureusement pour lui, il a ensuite été blessé, ça l'a tenu éloigné des tables pendant pas mal de temps. Et puis c'était pas la première fois pour Tristan, donc sa carrière a été émaillée souvent de blessures.
blessure sérieuse et très longue à soigner. Malgré tout, il est là, il est toujours là. Super, parfait. Très bonne lecture de la servition. Ça lui permet tout de suite d'écarter plein coup droit et de déporter un petit peu son adversaire. Et derrière, il n'a plus qu'à terminer le frappe du coup droit. Si c'est bien joué, superbe. Il mène 5-0. Et là, on a vu à peu près tous les éléments d'utilise de table. Le jeu avec initiative, puis derrière le jeu en contrôle, près de la table, tranquille, en jouant la direction, tout simplement. Voilà, magnifique. Quel coup de raquette là. Ça va vite au niveau des jambes, regardez le déplacement. Et puis derrière, le bras pareil, très très rapide. Service derrière, milieu de table. Moon qui dispose de 220 licenciés dans ce club qui fait tracer 50 ans en 2019. Oh, quel coup droit, quel coup droit encore. Qu'est-ce que c'est bien joué. Beaucoup de relâchement malgré un déséquilibre au niveau des jambes, mais il est tellement adroit au niveau de la main qu'il arrive à compenser ce déséquilibre. Et ça aussi c'est bien joué. Belle variation. Cette fois-ci, c'est un très beau retour de Chen Peng qui a passé 4 points d'affilée. Il fait du bien ce point parce qu'il fallait vite arrêter l'hémorragie pour Tristan Flore. Belle bagarre entre ces deux joueurs, je trouve. Ça aussi c'est bien joué. Il y avait une petite prise de risque quand même avec ce service rapide. Il est tellement bien exécuté que ça met en difficulté Tristan Flore. Ouais, on va mettre apparemment le service télé. Peut-être une interrogation sur la balle aussi. Allez. On repart. Nouveau service. 6. Superbe. Ouais, c'est bien joué. Vraiment bien joué. C'est un point qu'on retrouvera peut-être dans le top 3 de fin de programme. Il est superbe cet échange, vraiment. Ses attitudes, un des deux joueurs, un joueur près de la table qui contrôle, et puis Tristan Flore un petit peu plus loin, qui est arqué sur les jambes, vraiment pour essayer de rapprocher cette balle, de mettre le maximum de rotation. Malheureusement pour lui, à aucun moment il arrive à accélérer
par faire la faute tout simplement. C'est partout. Quatrième set, un match très disputé pour l'obtention d'un deuxième point dans cette rencontre qui oppose Edmond à Pontoise. Au service, le joueur de Pontoise, Tristan Flore. On va remettre encore. Deux joueurs qui ont besoin un petit peu de récupérer. Il y a quelques échanges longs. Oula, il s'en sort bien, Tristan Flore. Vraiment, c'est une faute de Fan Champagne. Il a tellement voulu jouer fort cette balle qu'elle est sortie de quelques centimètres. Serré ce set. Vous remarquerez qu'à chaque fois que Fan Champagne prend le coup droit, il y a tout le corps qui participe à ce geste technique. Il est très très explosif. Ah, c'est bien joué, ça, c'est très bon bloc du revers. Pourtant, il était dur à contrôler, il y avait beaucoup de rotation, il arrive à la passer ligne droite. Superbe. Il a eu de la chance. Champagne Ah bah là, il ne pouvait pas faire mieux. Filet bord de table. excusez. Ah, c'est extraordinaire. Ça pour lui, hein, parce que pour Tristan Flore, un peu moins. Ah bah, injouable, c'est impossible. Et ça fait 9-7. Le Chinois qui est passé devant de 2 points. Belle prise de risque en remise, c'est payant. Ça fait 3 balles d'égalisation, 2-7 partout en faveur de Fan Champagne. Voilà, c'est fait. Le match tient toutes ses promesses avec une égalité au score. Et même si les deux styles sont très différents, une véritable bagarre pour coup qui nous offre, je le pense, un très beau 5e et dernier set. Ouais, et j'ai trouvé Fan Champagne vraiment très solide, hein. Sur la deuxième moitié du set précédent, là, il a quasiment commis aucune erreur. Il a été très bon au contrôle de balle et dès qu'il en a eu l'occasion, il a pu passer ses grands topspins du coup droit, là, toujours aussi efficace. Parce que le niveau de Tristan Flore était présent, hein. Il n'a pas du tout baissé de rythme. Voilà, ça joue bien, là, superbe. Bien joué, le fait de rester un peu plus présent à la table, pas tout donner d'angle, c'est peut-être la solution pour Tristan Flore. C'était pas du tout aussi cet échange. C'est vraiment bien construit, je trouve, hein. Les deux premiers top spin, là, notamment celui-là très bas, là, qui excentre complètement Fan Champagne, et puis un deuxième de l'autre côté. Ça lui offre bien sûr une balle assez courte dans le filet pour terminer le point. Bravo Tristan.
pas mal. Plus de risque encore en remise de service. Tout de suite derrière, on passe le pivot. Allez, je vous propose de faire une toute petite pause et on se retrouve très vite à Hennebont dans la salle Charles Abraham. À tout de suite. Et nous sommes de retour à Hennebont pour cette rencontre de proie messieurs. Nous sommes à 1 point de match partout. Et au 5e set de la 3e rencontre. Un match très serré avec 2 joueurs très solides. Fan Chengpeng, le chinois pour Hennebont, et le français Tristan Flore pour Pontoise. Ouais, très beau match, vraiment. Il y a du suspense, une opposition de style. 2 joueurs qui sont en forme, qui font vraiment le match qu'il faut. Oh là là, que c'est bien joué, ça encore. Quelle construction de points, là, notamment, là, il est pris. Il arrive à bloquer un petit peu, presque couper ce revers comme ça, là. Et puis derrière, bien sûr, cette frappe du coup droit. Ça joue vraiment très très bien. Et on sait bien sûr qu'il est important ce match. 3e match à 1 partout. Ça mettra l'équipe qui va remporter ce point dans une position un peu plus confortable. Quel coup réflexe. Alors bien sûr, on va dire que c'est dans la raquette, mais quand même, il faut arriver à la mettre, cette balle sur la table. Elle est compliquée. Magnifique. Très beau démarrage, magnifique celui-là aussi. Il est bas, il laisse peu d'opportunités à l'adversaire de contre-top spinner. Elle est dure, très dure à négocier cette balle. Rien à dire, c'est bien servi. Lui aussi utilise, je trouve, parfaitement bien toute la largeur de la table, Fan Chengpeng au service. De temps en temps, il est en pivot, comme sur celui-là, et d'autres moments, il se met demi-table coup droit. Ça lui donne d'autres opportunités. Bien revenu. Oui. À nouveau, il revient à égalité. Fan Chengpeng, 5 partout, comme lors du set précédent. Un peu de réussite là pour Fan Chengpeng. Regardez cette balle là, elle est très dure à négocier. Il arrive malgré tout à la remettre, mais la balle est trop facile. Il prend un petit avantage, hein, Fan Chengpeng. Bah oui, il a pris un risque, Tristan Flore au service. Il a voulu jouer court, ligne droite, ce service. Malheureusement pour lui, la balle est faute. Il a une bonne attitude quand même, je trouve, Tristan Flore sur ce match. Le retour. Très accrocheur, malgré le fait qu'il ait 3 points de retard maintenant sur ce dernier set. Ça aussi, c'est bien joué de la part de Fan Chengpeng, ce service rapide. Ça, c'est des vraies prises de risque au bon moment. Il faut oser le faire comme ça sur un dernier set. La balle qui avait touché le filet et qui sort. Ça fait 3 points d'avance en faveur de Fan Chengpeng. Il avait tenté un deuxième service rapide encore, c'était bien vu, hein. Dommage pour lui derrière, c'est un petit peu précipité peut-être sur ce contre-top spin, Fan Chengpeng.
C'est maintenant Tristan Flor qui a 2 services pour essayer de recoller au score. Ouais, bien joué, bien joué. Sans prendre trop de risques, simplement jouant le placement. On va le voir, il a joué quasiment 2 coups droits consécutifs au corps de l'adversaire. On sait, c'est le point faible des pongistes, quand on arrive à toucher comme ça le coude. Voilà, parfait ça. Ça aussi, c'est bien joué, cet enchaînement de revers. Le premier notamment qui est légèrement latéral, on va le voir, il prend la balle un petit peu sur le côté. Tristan, il le fait très bien ça. Et la balle a tendance à gicler vers la gauche. Et il insiste une deuxième fois. Difficile de dire qui va l'emporter là. Les paris sont ouverts. Ouais, parfait cette remise. Ça aussi c'est bien joué. Et Fan Chengpeng n'a rien à se reprocher. Lui aussi a cherché à varier au service, à jouer ligne droite. Mais la remise était excellente. Ah oui, le service n'était pas assez rapide. Il a eu le temps d'anticiper, Tristan Flor, de pivoter tranquillement. Et ça fait 2 balles de match en faveur du joueur de Pontoise qui permettrait à l'équipe de la région parisienne de prendre les devants dans cette rencontre. Et voilà, c'est fait. 2-1 en faveur de Pontoise. Quel match de Tristan, vraiment solide, notamment sur cette fin de dernier set. C'était pas évident du tout parce qu'en face il y avait un client. Je trouve qu'il a vraiment bien négocié les points importants à la fin. Bravo Tristan. Et nous passons maintenant dans le 4e match de cette soirée. Un très beau match en perspective, puisque nous avons quand même 2 grands joueurs avec Liam Pitchford, le Britannique, qui a été excellent dans sa première confrontation face au Suédois Mattias Falk, une valeur sûre de l'équipe de Pontoise. Ouais, 2 joueurs qui sont très en forme depuis le début de saison. Respectivement 12 et 16e mondial, 12e pour Mattias Falk et 16e pour Liam Pitchford. C'est leur meilleur classement depuis le début de leur carrière. Et puis ils ont été très solides, je trouve aussi, depuis le début du championnat de Pro A. Ils sont incontestablement les 2 leaders. Voilà. Alors là aussi 2 oppositions de style. Alors bien sûr 2 attaquants. Mais un petit peu plus près de la table, un grand gabarit, Mattias Falk, qui utilise un soft côté coup droit, ce qui lui permet de frapper assez facilement. Alors le soft, c'est un picot extérieur qui permet de mieux contrôler les effets adverses et puis en même temps de pouvoir utiliser cette frappe de coup droit plus facilement. En revanche, c'est un petit peu plus délicat quand on veut mettre de l'effet soi-même ou top spinner par exemple, avec ces revêtements-là, même si c'est bien sûr largement possible, c'est quand même un peu plus compliqué qu'avec du backside. Et Liam Pitch qui remporte ce 2e set. Il est vraiment très en forme, le Britannique. Ouais, c'est un joueur, je trouve, remarquable dans l'intelligence de jeu. C'est vraiment un joueur très fin et qui a énormément progressé, je trouve, depuis une saison et demie. Il a conforté encore son petit jeu dans lequel il a toujours excellé, mais il est encore meilleur aujourd'hui.
toutes ces petites balles qui traînent un peu sur la table, là, il est vraiment excellent. Et puis alors, il a aussi cette capacité en revers de jouer très vite et en coup droit, de ne pas donner d'informations à l'adversaire. Il change la direction au dernier moment, vous ne savez jamais où la balle va arriver. Et puis là, pour l'instant, il n'est pas gêné du tout par le jeu de Matthias Falk, et notamment par ce soft-là, qui a tendance à faire plonger la balle dans le filet. Ben, lui, pour l'instant, ça ne le dérange absolument pas. Alors, il a quand même été, Matthias Falk, dans le premier set. Il a eu plusieurs occasions pour pouvoir conclure victorieusement. Il avait pris un très bon départ de set, puis finalement, il s'est petit à petit étiolé. Et c'est maintenant Liam Pitchford qui vraiment fait la course en tête. Je trouve qu'il est un petit peu en dessous de ses capacités ce soir, Matthias Falk. J'ai l'impression qu'il retient un tout petit peu ses coups presque. Il a été très très bon lors de la Coupe du Monde qui a eu lieu à Euro Disney il y a quelques semaines et dans la foulée à l'Open de Scandinavie où il avait atteint les demi-finales. Ce qui lui a permis d'ailleurs de se retrouver aujourd'hui numéro 12 mondial. Alors là, il est peut-être aussi un petit peu émoussé parce qu'il a eu une première partie de saison très très chargée, Matthias Falk. Et puis le club compte vraiment sur lui pour à chaque fois apporter ses 2 points. Donc c'est vrai que c'est compliqué quelquefois. Et puis vraiment, là en face, il a un client solide. Regardez encore cette remise. En revers, il utilise la main parfaitement bien, Liam Pitchford. Il prend la balle au-dessus de la table. Voilà, on a pris les conseils de part et d'autre à l'occasion de ce temps mort. Il n'y en aura plus dans ce match. Un temps mort a été utilisé de chaque côté. Dominateur, vraiment, Liam Pitchford. On a l'impression qu'il ne sait pas faire de faute sur ce match. Pas du tout gêné par le jeu de son adversaire. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué ce flip du coup droit là qui est une attaque sur balle courte. Regardez comment c'est bien exécuté. Il vient sur la table et avec la main tranquillement. On joue en vitesse. C'est une des toutes premières fautes de Pitchford. Ça, c'est une vraie belle recrue, je trouve, pour le club d'Henbon, parce que c'est un joueur, bien sûr, qui est talentueux, qui a une main extraordinaire, mais en plus, c'est un accrocheur, vraiment. Sûr de lui, vraiment sûr de lui dans tous les compartiments du jeu. Même quand Matthias Falk arrive à prendre l'initiative, il reste près de la table et il arrive à remettre de la rotation sur cette balle en passant au-dessus avec le revers. Elle était chouette aussi cet échange. Avec ce point rageur du Britannique qui domine son adversaire. Ouais, Matthias Falk, il a vraiment été bon là, sur le coup. Ça, c'est son jeu, vraiment, d'arriver à utiliser cette frappe du coup droit. Que ça va vite. Ouais. Avec quasiment pas d'effort apparent. Là encore, juste la main, tranquille. Et ça fait 6 balles de match en faveur de Liam Pitchford. Là, il s'est un petit peu grisé sur cette balle de match. Il l'a joué avec un peu trop de désinvolture. Voilà, c'est fait. Grâce à cette victoire, Henbon revient à 2 partout dans sa rencontre à domicile. Tout va donc se jouer sur le prochain match. On le savait, ça allait être une soirée très équilibrée qui allait certainement durer. Eh bien, on ne s'est pas trompé, c'est le cas. Comment aurait-il pu en être autrement entre ces 2 grandes équipes du tennis de table français? Nous sommes donc maintenant dans le dernier match. Nous prenons
le match dans le 3e set. Le Belge Cédric Nuitink a remporté les 2 premiers sets face à Gianna Couzu, qui lui aussi est un petit peu en dessous de ce qu'il est capable de proposer habituellement. Oui, c'est vrai qu'il a été dominé depuis le début du match, Gianna Couzu. On le sent vouloir finir les points parfois un petit peu trop vite. Il en oublie de construire tout simplement. Et puis surtout, il a été en délicatesse sur ce service-là. Ce service rentrant dans son coup droit. Il a eu énormément de difficultés à le maîtriser. Et il n'y arrive toujours pas d'ailleurs. Et ce qui a donné un énorme avantage à Cédric Nuitink, qui peut s'appuyer sur ce service et derrière dérouler tranquillement. Et ça, surtout, ça a mis sous pression Gianna Couzu. Et on l'a vu un petit peu même agacé sur le dernier point. Il a duré cet échange. Et Cédric Nuitink qui remporte ce duel et qui mène 4-1 dans ce 3e set. Ouais, ça commence à sentir très très bon pour le club d'Henbon. Pour l'instant, on ne voit pas trop de solutions du côté de Gianna Couzu. Alors bien sûr, il a encore la possibilité de régler ce petit problème de remise de service, auquel cas ça pourrait s'équilibrer. Mais pour l'instant, il y a une nette domination de Cédric Nuitink. Allez, 4-2. Et le Belge est au service. Il n'arrive toujours pas en remise. Il avait essayé de prendre un petit risque là, Gianna Couzu, en venant avec le revers. Malheureusement pour lui, c'était un petit peu trop facile et trop haut cette balle. Allez, on remet le service et on reste à 5-2. Ça va être compliqué, vraiment compliqué pour Couzu. On le sent un petit peu perdu au bout de la table. Même quand il négocie un peu mieux la remise, derrière il se précipite. Il veut finir le point un peu trop vite. Il est dominé, il a vraiment dominé. Oui, c'est vraiment Cédric Nuitink qui dirige les hostilités. Ouais, vous disiez Fabrice tout à l'heure, il jouait un peu en dessous de son niveau, Gianna Couzu, depuis le début de cette rencontre. Et pourtant, il a été excellent depuis le début de saison. C'est le numéro 3 français au classement mondial actuellement. Il a fait une saison internationale, un début de saison internationale très très riche. Mais là, c'est vrai qu'il marque un petit peu le pas. Et puis tout simplement, peut-être ce gaucher, là, le gêne terriblement au service. Il n'a pas réussi à régler ce problème-là, tout simplement. Allez, 7-5. 2 petits points d'avance en faveur du joueur d'Henbon dans ce 3e set. Mais c'est vrai que Pontoise est en mauvaise posture pour le moment. Rencontre très équilibrée, mais cette fois, il faut un vainqueur. Et pour le moment, l'avantage est du côté de Cédric Nuitink et donc d'Henbon. Une belle réaction, 3 points d'affilée pour Gianna Couzu, dont 2 sur le service adverse. Ouais, c'est bien vu le temps mort. Demandé bien sûr par le clan d'Henbon. Allez, c'est plus facile de communiquer là, entre Boris Abraham et Cédric Nuitink. On se parle en français naturellement.
Ouais, puis le danger pour Cédric Wittinck, c'est de se crisper un petit peu tout simplement sur cette fin de match. Pour l'instant, il déroulait tranquillement. Il avait pris un net ascendant face à son adversaire. Mais il sait aussi que Akuzzu là, va prendre des risques forcément pour essayer de revenir un petit peu au score et puis surtout de faire douter son adversaire. Et on a vu du côté de Pontoise un Tristan Flor qui donnait aussi son point de vue, ses conseils à Can Akuzzu. Et oui, c'est un fin joueur tacticien au bout de la table, donc il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas au coaching non plus, Tristan Flor. Elle est bien revenu, très bien revenu, Can Akuzzu. Voilà, tout le problème, ça va être maintenant de remettre correctement ce service rentrant, je suppose, parce qu'il va s'appuyer une fois de plus sur ce service-là. Non, là, il avait changé de service, et c'est tout aussi efficace. Ah, on aimerait bien quand même avoir un quatrième set dans ce dernier match, pour le plaisir, pour le spectacle. Ouais, c'est bien remis cette fois-ci. Il a réussi à toucher la balle un petit peu plus finement et à la déposer courte de l'autre côté du filet. Ça demande un très très bon toucher de balle. En revanche, il n'a pas profité de son service, Can Akuzzu. Oh, solide, vraiment. Et ça fait 2 balles de match en faveur du Belge Cédric Wittinck, qui va peut-être donner la victoire à son club Hennebont avec les 3 points très précieux en vue de la course au titre de champion de France. Hennebont qui, en cas de victoire, sera numéro 1 en fin de première partie de saison. Champion d'automne ? Champion d'automne, oui. Elle a une bonne remise. Cette remise courte, elle a été à 2 reprises efficace. C'est pas toujours évident de la faire. Et puis peut-être une petite prise de risque au service maintenant pour Cédric Wittinck. Un petit service rapide par exemple. Pourquoi pas ? Ouais, c'est bien servi. Superbe. Allez, magnifique. Et victoire donc à domicile d'Hennebont, qui prend encore un tout petit peu plus l'avantage au classement général. On a assisté à une très très belle soirée, Christian. Oui, tout à fait. Ça a été un match serré avec des rencontres spectaculaires et puis un très très beau vainqueur. Mais le championnat n'est pas fini parce qu'avec ces comptages de points, il y a quand même 2 points dans l'escarcelle du club de Pontoise. Donc ça reste quand même très équilibré. Allez, on va dans quelques instants écouter les interviews et on commence par le Britannique Liam Pitchford. Oui, nous savions que ça allait être un match serré. Nous étions peut-être un peu favoris. C'est vrai que nous jouons très bien cette saison. Nous sommes en tête du classement. Alors nous savions que si nous jouions bien, nous pouvions tous ensemble faire une belle performance. Nous sommes heureux de l'avoir remporté. On avait fait une bonne composition d'équipe, je pense. On avait un match important, c'est le 3e match, c'est toujours un match clé un peu. Tristan l'a bien négocié en battant le joueur chinois. On ne peut pas dire que Can était dans un grand jour, parce qu'il a perdu le premier match sur Pitchford assez facilement, alors qu'il l'avait battu, même si Pitchford a bien progressé cette année, mais il l'avait déjà battu l'an dernier, on savait qu'il pouvait l'embêter. Et puis sur Wittinck, il a été la tête dans le sac, il a pas. Bon voilà, c'était pas. On peut pas dire que ça a été sa soirée ce soir, ça c'est clair. Ouais, un match vraiment très difficile. Tout d'abord, il faut quand même dire qu'ils ont été très bons ce soir. Voilà, je crois que Pitchford, moi j'avais jamais vu, je pense, sur une rencontre comme ça, quelqu'un qui était autant au-dessus du lot.
Et puis voilà, Jan, deux rencontres pas faciles contre Pitchfork qui est très fort. Et puis le dernier match où, voilà, des matchs un peu tendus comme ça, c'est jamais facile de les jouer. Dans une salle avec beaucoup d'ambiance comme ça, c'est jamais facile. Et voilà, je pense qu'ils sont en confiance. C'est peut-être que nous, on manque peut-être un peu de confiance. Et eux sont sur une bonne phase. Je pense qu'ils ont... Voilà, ils étaient un peu sur la pente ascendante. Je pense que c'est ce qui a fait la différence sûrement. Ouais. Voilà, nous le savions, la rencontre promettait d'être très serrée. Ce fut le cas puisqu'il a fallu attendre le 5e match pour départager les deux équipes. Pitchfork a été une pièce maîtresse pour Henbon. Henbon qui termine largement leader de cette première partie de saison. On se retrouve le 12 février pour la suite de la Pro A. Ciao!